Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver et de participer à l'atelier RE2020 avec notre partenaire promoteur Primalis. C'est son deuxième dossier. Et bravo Nicolas pour être solidaire à cet atelier. Merci. Promoteur privé situé à Nantes avec une production de 400 logements par an. Et son dossier, le Jardin des Vignes, situé à Bueil, sur le 44 dans le vignoble nantais. Projet réunissant à la fois des solutions béton, bois et briques sur le mode constructif. L'inscription du promoteur dans cet atelier a été très motivée par la préoccupation de connaître l'impact de la RE 2020 sur ce projet, initialement prévu avec la RT 2012, et quelles auraient été les modifications à apporter pour atteindre la performance, voire, on va aller plus loin, la RE 2025. En un mot, quel est le gap à atteindre? Une belle démonstration avec Nicolas et Patrice. Bien, merci, bonjour à tous. Donc rapidement, Primalis s'inscrit depuis de nombreuses années maintenant dans une démarche environnementale en proposant des projets exemplaires aussi bien pour leur sobriété énergétique que pour l'intégration de produits biosourcés ou géosourcés. Bien sûr, comme vous tous, la RE 2020 est une préoccupation qui nous a animés depuis de longs mois. C'est celui-là. C'est celui-ci, super. Bien, donc le projet présenté est une opération initiée en 2019 sur la commune de Bueil, qui se trouve, comme le disait Christine, dans la métropole nantaise. Bon, c'est une petite ville de 8500 habitants, à toute proximité du centre-ville de Nantes. Donc, c'est un projet dont la particularité est la diversité de son type de logement, puisqu'on est sur un terrain plutôt important de 7000 m², avec à la fois du logement collectif sur les deux premiers plots en façade, du logement intermédiaire, et enfin des maisons en périphérie du projet pour retrouver la couture avec le tissu existant. Donc on est en zone H2B. On se fixe depuis toujours un objectif RT 2012, moins 10% sans dérogation sur nos projets. Et enfin, une de nos priorités sur les projets actuels et à venir, l'utilisation de matériaux biosourcés, avec ici un niveau 3 atteint sur les maisons, avec des maisons ossature bois et utilisation de paille et de béton de chanvre. Donc voilà, c'est un PC, une opération avec un PC en cours d'instruction, dont le lancement commercial aura lieu en mars 2022 et une livraison programmée en mai 2024. Bon, c'est pour nous une opération au niveau commercial qui a toute son importance puisque c'est un projet qui risque de se télescoper avec des projets étudiés en RE 2020. Donc il s'agit pour nous de commercialiser très très rapidement ce type de projet avec les projets RE 2020 qui arrivent très rapidement maintenant. Les objectifs de l'étude, il s'agissait pour nous évidemment de mesurer les incidences sur un projet un petit peu hétéroclite comme celui-ci. Donc à la fois sur le choix énergétique, le bâti, les équipements, sans évidemment, même si on n'est pas dans une région qui est la plus impactée, sans négliger le confort d'été. Et les partenaires industriels nous ont accompagnés sur les solutions à mettre en œuvre. Et on en viendra surtout aux impacts après 2025 qui aujourd'hui retiennent toute notre attention. Et je vais maintenant laisser la place à Patrice qui va vous développer le projet. Effectivement, le projet est donc situé dans une zone H2B, qui est une région qui n'a pas forcément de gros impacts sur l'EDH. On a beaucoup parlé du degré heure tout à l'heure, mais ça dépend des régions climatiques. Donc c'est un programme relativement classique. On n'a pas effectivement le bénéfice qu'Olivier a soulevé tout à l'heure de mon confrère, qui est importante parce qu'effectivement on peut voir que, on l'a vu dans les premières démonstrations, il y a quand même la conception du bâtiment, la conception de l'ouvrage influence beaucoup l'RE 2020 et le gap
que l'on doit avoir, notamment sur le BBO, est conséquent en fonction de cette conception. Ça sera un des grands enseignements, c'est on ne peut plus aujourd'hui se dire je fais d'abord mon bâtiment et après je regarderai ce que ça donne. On pourra toujours le faire, mais les coûts incidents de ne pas regarder la conception vont devenir astronomiques. En maison aussi, hein, c'est les mêmes. En maison et en collectif, c'est exactement pareil. Hein. C'est exactement. Aujourd'hui, c'est l'enseignement ou l'éducation ou la pédagogie qu'on essaye de faire passer auprès de nos partenaires. C'est qu'il faut idéalement regarder en amont ce qu'on peut faire, optimiser. Donc voilà le programme. On a fait un focus sur un des bâtiments, hein, le bâtiment A, et on a regardé un petit peu ce qu'il fallait faire. Donc là, je rappelle rapidement, c'est un bâtiment qui est RT 2012 moins 10%. Donc ça, c'est le souhait de Primalis. Hein. Ce n'est pas de se cantonner à un bâtiment juste conforme, mais c'est un bâtiment qui a déjà fait un bout de chemin, donc c'est important parce que du coup les écarts sont moins importants que celui qui est que ric-rac RT 2012. Donc on est sur un mode constructif avec une paroi isolante en briques plus un isolant en PSE de 4,1, donc on est déjà sur un R de 5 sur le mur, hein, sur ce programme. On a des menuiseries somme toute assez classiques, hein, donc il y a des coefficients barbares qu'il va falloir vous habituer, et quand je dis barbare, c'est le SW, et donc c'est le facteur solaire, et le TLW, c'est la transmission lumineuse. Ce sont des paramètres importants, ce sont des paramètres qu'il faut regarder. Donc vos industriels, les partenaires menuisiers savent nous donner tous ces éléments. Les volets roulants sont déjà électriques sur ce programme. Donc c'est aussi un enseignement que la promotion devra mettre en œuvre, hein, de plus en plus. Les volets roulants devront être électriques demain et avec un système de gestion. Mais là, vous voyez, sur ce programme, on avait déjà quelque chose qui est plutôt sur le panier moyen haut, on va dire, de la promotion. On n'est pas sur ce genre de choses habituellement. La toiture terrasse classique, et puis un attique également. Donc c'est assez classique sans promotion. L'attique est très plaisant sur les programmes. Sur le sous-sol, également des choses assez classiques que vous retrouvez régulièrement. Traitement des ponts thermiques. Là, aujourd'hui, on est sur une planelle classique également. Je vais insister sur ce point-là parce qu'on est allé chercher une solution particulière. Et on est sur de la chaudière gaz individuelle avec des radiateurs et l'eau chaude associée. Donc, somme toute, hein, des choses qu'on fait régulièrement, mais avec un mur qui est peut-être déjà sur le panier haut, et la gestion des volets roulants électriques, ce n'est pas non plus ce qu'on fait la plupart du temps en promotion. Alors, quand on regarde ce projet-là, qui, je vous rappelle, est RT 2012 moins 10%, on le regarde en RE 2020. Donc on voit qu'effectivement, on est ric-rac en BBO. Hein. Je reviens sur la présentation d'avant. On était à moins 3, nous on finit à moins 5. Sur le CEP, pas de problème. Hein. Et le CEP ENR non renouvelable, on voit qu'effectivement, on est un petit peu juste. Sur le degré heure 582, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas sur une région très pénalisante sur la degré heure, notamment parce que la nuit, on peut avoir un peu de rafraîchissement quand même plus efficace dans ces régions-là. Et puis, quand on regarde les indicateurs carbone, jusqu'à 2024, donc je vous rappelle qu'on a une dérogation sur la partie énergie à 622 jusqu'à fin 2024, et ça passe. Mais par contre, si on se projette à 2025, on voit que là, on n'est pas bon et on y reviendra. Sur la partie construction, on est bon également jusqu'à 2024. Sur la partie après 2024, on est un petit peu juste puisque l'objectif ici, on a atteint 624 pour 599. Je rejoins ce qu'a dit Olivier également tout à l'heure, pas d'inquiétude, les solutions techniques existent, les industriels vont travailler et je crois que c'est l'une des premières réglementations. On donne une telle visibilité aux industriels pour savoir dans quel sens moi, industriel, je dois aller pour pouvoir faire les produits de demain. Ce qui est intéressant puisque souvent, on les prend un peu au pied du mur. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, un tel projet, il faut le faire évoluer hein, pour qu'il soit conforme. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a rajouté effectivement une maçonnerie, donc une brique pardon, plus performante. On est passé d'un R de 1 à R de 1,5. On a pris des planelles, donc je vous rappelle qu'il était à 0,7, on passe sur des planelles à R de 1,7. C'est le genre de petit détail qui est important. On est parti sur des menuiseries qui améliorent sensiblement les gains en facteur solaire et en transmission lumineuse. Hein. Les fameux SW et TLW, hein, les coefficients un peu barbares, mais sur lesquels il va falloir s'habituer. Donc on vous a mis à droite les gains également sur l'énergie, le carbone et le confort d'été. Sur ce sujet-là, effectivement, sur le confort d'été, on va perdre un petit peu parce qu'on augmente la transmission lumineuse, donc l'apport solaire, mais on peut gagner un peu en échauffement. Et par contre, l'automatisme des volets, donc c'est là où je reviens sur les volets électriques, nous fait gagner
considérablement des choses, puisque là, cette fois-ci, on va pouvoir faire de l'occultation, on va pouvoir gagner en confort d'été, mais aussi gagner en apport sur le bébio. Donc là, on atteint les résultats. Vous voyez qu'effectivement, tout est vert. Hein. Donc le bébio, le CEP, le CEPNR. Comme tout à l'heure, on est sur des évolutions, certes, du bâti, mais on n'est pas sur des choses d'extraterrestres. Hein. On reste sur des choses assez classiques. Hein. Il y a les matériaux s'améliorent, mais c'est tout à fait maîtrisable. Et quand on regarde les indicateurs carbone, on voit que jusqu'à 2024, on est bon. Et après 2024, autant sur le IC énergie, IC carbone, on n'est pas bon. Donc, effectivement, on est allé un peu plus loin sur cette exploration, de se dire, OK, mais qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour les indicateurs carbone qui, aujourd'hui, sont un petit peu limites. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Effectivement, aujourd'hui, on voit que le rejet carbone, pour le maîtriser, notamment en exploitation, il y a deux possibilités qui ont été envisagées. C'est la PAC double service individuel. Donc, aujourd'hui, on peut mettre de la PAC double service collective, mais tous les éléments ne sont pas encore réunis pour pouvoir les intégrer dans nos moteurs de calcul. Peut-être que demain, on mettra des packs individuels également sur le collectif, mais ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Parce qu'effectivement, surtout en province, il y a une recherche d'individualisation des systèmes de chauffage. Et puis, on a fait également une utilisation de systèmes un petit peu utilisés en collectif, mais très utilisés en maison individuelle, effectivement d'ourdi SEAC acoustique qui a l'avantage de diminuer fortement l'impact carbone du plancher. Donc avec toutes ces solutions, on arrive à atteindre également après le 2025 avec une grande sérénité. Merci Patrice. Vous voyez effectivement qu'on atteint tous les coefficients souhaités, y compris pour 2025. Bien, merci Patrice. Une réaction sur l'étape 2025. On voit qu'aujourd'hui, une des seules solutions en production de CS chauffage et pour le collectif, une PAC individuelle, avec toutes les contraintes que ça peut engendrer dans le logement collectif, avec un groupe extérieur à positionner, avec ses nuisances sonores, visuelles. Donc aujourd'hui, pour nous, une prise de conscience de ce gap à passer et finalement un appel aux industriels à développer rapidement des solutions qui nous permettraient d'aller vers des solutions collectives, y compris en province. Nicolas, cher Patrice et Christine, merci beaucoup à tous les trois pour ce travail formidable que vous nous avez restitué. Et, donc à 2025, vous êtes prêts alors? À 2025, c'est bon, vous êtes prêts? On ne va pas être prétentieux. Non. L'étape à venir, 2022, on voit qu'on peut arriver très facilement moyennant des adaptations relativement simples. 2025, c'est une prise de conscience, notamment sur les équipements, je le disais, production ECS et chauffage. Et donc, voilà, aujourd'hui, nous, promoteurs, c'est aussi dans la main des industriels et de leurs services R&D pour nous apporter des solutions et passer sereinement ce gap de 2025 et être prêt et envisager avec optimisme l'horizon 2030. Un sacré virage, ouais. En 2025, c'est un gros virage pour la promotion. C'est un gros virage au niveau du temps, là aussi. Oui, bon. Alors, je me permets quand même mes remerciements à Christine, Patrice et à tous nos partenaires industriels qui nous ont accompagnés. Un grand remerciement à tous. Un grand, oui, on peut le dire, parce que la slide est passée un peu vite, mais merci très sincèrement à tous ceux qui ont collaboré aux réunions et qui nous ont beaucoup soutenus. Merci à vous. Merci, mes confrères. Merci à toi, Nicolas, d'être toujours au rendez-vous. Merci beaucoup.